Combien de fois avez-vous été confronté à l'amère trahison d'une personne que vous considériez comme un ami? Dans un monde où les liens humains sont souvent entachés d'égoïsme et d'hypocrisie, il est crucial d'apprendre à naviguer avec discernement dans le paysage complexe des relations interpersonnelles. Les masques que nous portons pour cacher nos véritables intentions peuvent rendre difficile la distinction entre l'amitié sincère et les relations basées sur l'intérêt personnel. Imaginez un instant un cercle de confiance, où chaque interaction est empreinte de respect et d'authenticité. C'est un idéal que nous aspirons tous, mais la réalité est souvent bien différente. Vous vous sentez peut-être parfois comme un pion sur un échiquier, manipulé par des forces invisibles qui exploitent votre générosité et votre bienveillance. La clé est de maintenir des relations uniquement avec ceux qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir vos meilleures qualités. Combien de fois avez-vous été confronté à l'amère prise de conscience de la trahison de la part de quelqu'un que vous considériez proche? Malheureusement, le monde est plein de masques d'amitié derrière lesquels se cache le désir d'extraire des avantages de vous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la fine ligne entre la véritable amitié et les relations fondées sur l'intérêt personnel. Nous allons révéler 7 signes indiquant que quelqu'un vous utilise, non pas par amitié, mais pour des fins égoïstes. Nous souhaitons vous aider à voir le vrai visage de ces relations. Les principes du stoïcisme, avec leur accent sur l'harmonie intérieure et la compréhension des liens interpersonnels, nous offrent un outil précieux pour distinguer les véritables amis, fondés sur le respect, le soutien et la compréhension mutuelle, de ceux qui ne se basent que sur l'intérêt réciproque. Dans ce voyage d'autodécouverte et de croissance personnelle, nous explorerons comment les leçons anciennes peuvent nous aider à reconnaître les relations malsaines et à préserver notre paix intérieure, malgré les circonstances extérieures. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble les leçons profondes du stoïcisme et les appliquer aux défis modernes des relations interpersonnelles. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer notre immersion dans le monde de la philosophie, du comportement et des émotions, cherchant à comprendre les lois qui régissent nos interactions. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Ensemble, nous pourrons apprendre à apprécier les vraies relations profondes bâties sur le respect mutuel et le souci authentique l'un de l'autre. Sentiment de culpabilité, manipulation. Le premier signal, c'est le sentiment de culpabilité et la manipulation. Le premier signe que vous pouvez être confronté à l'utilisation et à la manipulation réside dans le sentiment de culpabilité, encadré par des techniques de manipulation habiles. Réfléchissez au moment où vous avez été mis face à un choix, manipulant vos émotions, par exemple avec des phrases comme « Si tu tenais vraiment à moi, tu ferais cela » ou « Après tout ce que j'ai fait pour toi, il est si difficile de faire cela pour moi ». Ces mots cachent l'art de la manipulation, masqués sous le souci et les obligations. Posez-vous la question. Pourquoi votre bonté et votre compassion devraient-elles être utilisées contre vous? Ce n'est pas seulement une manière de vous pousser dans des situations inconfortables, c'est un moyen délibéré de saper votre estime de soi et votre confiance en vos propres sentiments. Ce comportement est un poison lent qui érode, laissant un sentiment d'impuissance. À ce moment-là, le stoïcisme nous offre une leçon précieuse sur la volonté et le contrôle de soi. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnais cela et tu trouveras ta force. » Ces mots nous rappellent que notre monde intérieur et notre capacité à nous autoréguler sont des bastions à l'abri des attaques extérieures, de la manipulation et de l'utilisation. Lorsque vous êtes confronté à de telles tactiques, souvenez-vous que vous avez le droit d'établir vos limites et de dire non. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de respect de soi et de soin de votre propre bien-être. En disant « je mérite mieux »,
Vous ne protégez pas seulement votre espace émotionnel, mais vous ouvrez également la voie à des relations plus saines, où le respect et la compréhension sont à la base, et non la manipulation et la culpabilité. En fin de compte, aspirer à de telles relations où votre monde intérieur est respecté et valorisé, c'est rechercher une vie digne, une philosophie stoïcienne. C'est un chemin vers l'harmonie, où chacun de nous est capable d'affronter les épreuves avec dignité et résilience, renforcées par la connaissance que notre force intérieure et notre estime de soi sont inébranlables. Disponibilité sélective. Le deuxième signal des relations toxiques est la disponibilité sélective, qui perturbe le rythme naturel de la communication dans les relations saines. Comme la musique, il y a une harmonie entre donner et recevoir. Cependant, lorsque la réciprocité disparaît et que vous vous retrouvez comme le seul à donner, vous êtes toujours présent pour les autres, prêt à écouter, à aider, à soutenir. Mais lorsque vous avez besoin de soutien, vos demandes tombent dans l'oubli. Vos messages et appels restent sans réponse, et vos besoins sont ignorés. Quand une réponse arrive, elle est souvent détournée, éloignant la conversation de vos sentiments et besoins. La disponibilité sélective est un indicateur frappant d'une relation déséquilibrée. C'est un cri que vous avez investi plus que vous n'avez reçu en retour. Reconnaître ce fait peut être une pilule amère, mais c'est ce qui nous pousse à reconsidérer notre rôle dans ces relations. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance et de l'établissement de limites. Comme l'a dit Sénèque, notre vie est le résultat de nos pensées. Dans le contexte des relations, cela signifie que nous avons le pouvoir non seulement d'exiger la réciprocité, mais aussi de prendre des mesures pour protéger notre bien-être. Face à la disponibilité sélective, nous devons nous poser des questions sur nos propres limites et jusqu'où nous sommes prêts à nous sacrifier pour quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour nous. Nous devons nous demander si nos relations reposent sur le respect mutuel ou si nous ne sommes qu'une commodité. Les véritables relations nécessitent un investissement mutuel, un souci et un respect réciproque. Si vous découvrez que vos efforts, votre temps et vos émotions sont pris pour acquis, peut-être est-il temps de réévaluer ces relations et d'avoir le courage de les laisser derrière vous à la recherche de liens plus sains, où votre contribution sera valorisée et la réciprocité sera la norme plutôt qu'une exception. Cette décision n'est jamais facile, mais elle ouvre la porte à la construction de relations saines et équilibrées, où vos sentiments, besoins et limites sont respectés. Ce sont ces relations qui enrichissent finalement notre vie, apportant la satisfaction et l'harmonie que les stoïciens recherchent. Absence constante de respect. Le troisième signal indiquant la toxicité d'une relation est l'absence constante de respect. Dans cette danse complexe des relations humaines, où chaque pas doit être synchronisé, l'absence de respect crée un déséquilibre inacceptable. Imaginez une relation où votre jeu est systématiquement ignoré, où vos plans, vos sentiments et votre temps n'ont aucune valeur. Comment vous sentez-vous lorsque, au dernier moment, toutes vos attentes s'effondrent à cause d'un énième retard? Un tel mépris systématique n'est pas simplement une erreur ou un oubli, c'est un signal d'alarme avertissant du malaise dans votre relation. Le respect est le fondement sur lequel reposent des relations solides et saines. C'est plus qu'une simple politesse, c'est une reconnaissance de l'égalité et de l'importance de l'autre. Quand quelqu'un met systématiquement ses propres besoins au-dessus des vôtres, ce n'est pas seulement de l'égoïsme, c'est un signal clair que dans cette relation, vous n'êtes pas un partenaire, mais simplement une option. La sagesse stoïque nous offre une leçon. Le respect de soi commence par la tranquillité intérieure et la discipline personnelle. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de rester inébranlable face aux circonstances extérieures, nous rappelant que notre monde intérieur est une forteresse qu'il est impossible d'envahir sans notre consentement. Alors, que faire lorsque le respect est absent de votre relation? Le premier pas est de reconnaître ce problème et de prendre conscience de votre propre valeur.
il est essentiel de comprendre que de vraies relations enrichissent plutôt qu'appauvrissent. Cette compréhension vous donne la force de défendre vos droits et de vous éloigner de ceux qui ne voient pas en vous une personne précieuse. Réfléchir à votre propre valeur et établir des limites n'est pas simplement un acte de respect de soi, c'est un chemin vers des relations où votre lumière intérieure sera reconnue et appréciée. En fin de compte, la question du respect est une question de réciprocité et de savoir si vos relations sont fondées sur l'égalité, le soutien et un intérêt sincère l'un pour l'autre. Dans ce contexte, le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'autocontrôle et de la capacité à voir au-delà des émotions passagères, nous permettant de construire et de maintenir des relations fondées sur un profond respect mutuel et une compréhension sincère. La philosophie est un outil pratique pour créer des relations saines et épanouissantes, où chaque personne est appréciée pour ce qu'elle est. Comprendre que le respect n'est pas un cadeau, mais un droit dans toutes les relations conduit à la réalisation qu'en son absence, le lien perd son essence. Cela réveille en nous non seulement le désir d'être respecté, mais aussi la volonté de respecter les autres, reflétant les principes fondamentaux du stoïcisme sur l'importance de l'harmonie et de la dignité dans les relations humaines. Égoïsme. Le quatrième signal d'une relation toxique est l'égoïsme, une tendance à ne penser qu'à soi, sans considérer les besoins ou les sentiments de l'autre. C'est comme une danse où une seule personne dirige, ignorant les pas de l'autre. Réfléchissez à la dernière fois où vous avez exprimé vos besoins, mais avez été confronté à une réponse égoïste. Si les préoccupations de l'autre semblent toujours surpasser les vôtres, vous pouvez être en train de nourrir une relation déséquilibrée. L'égoïsme va au-delà d'un simple moment de négligence. C'est un modèle récurrent de comportement. Le stoïcisme nous enseigne que l'empathie et la bienveillance sont des valeurs fondamentales dans nos relations. Sénèque nous rappelle que la générosité est une chose précieuse. Quand vous vous trouvez dans une relation où l'égoïsme règne, il est essentiel de vous rappeler que le don et la réciprocité doivent être au cœur de chaque interaction. Chaque individu mérite d'être entendu et soutenu. Et lorsque cela n'est pas le cas, c'est un signe clair qu'il est temps de réévaluer cette dynamique. Pour transformer ces interactions égoïstes, commencez par exprimer clairement vos besoins. Utilisez des « je » pour faire savoir ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, sans accuser ni blâmer. Cependant, si vous vous trouvez constamment à justifier vos besoins, cela peut être le moment de faire une pause. Le stoïcisme prône la modération et l'équilibre, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos attentes envers les autres. En fin de compte, une relation saine nécessite de la compréhension et de l'empathie de part et d'autre. Si l'égoïsme prévaut, il est crucial de se rappeler que vous méritez des relations où l'altruisme et le soutien mutuel sont les pierres angulaires de l'interaction. Ce n'est pas seulement une question de donner et recevoir, mais de construire des relations basées sur des valeurs communes qui encouragent le respect et l'empathie. Manque d'enthousiasme. Le cinquième signal révélateur d'une relation toxique est le manque d'enthousiasme et d'intérêt. Dans chaque interaction, il devrait y avoir une certaine étincelle, un désir d'être là, de partager des moments, des rires et des conversations profondes. Si chaque fois que vous initiez un échange, la réponse est froide ou désintéressée, c'est un signe que cette relation pourrait être unilatérale. Ce désintérêt persistant peut devenir un fardeau, drainant votre énergie et sapant votre volonté d'investir. Le stoïcisme nous enseigne que chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Si l'enthousiasme manque, demandez-vous ce que cela dit de votre connexion. Est-ce que vous ressentez une connexion authentique ou est-ce une interaction remplie de vide? Dans une relation saine, il devrait y avoir un équilibre où chaque partie est engagée, où le désir de partager et de grandir ensemble prévaut. Si vous vous sentez toujours comme celui qui doit faire des efforts pour maintenir le lien, alors il est temps de réfléchir à la valeur de cette relation. La dynamique devrait être réciproque. Comme l'a dit Épictète,
C'est le signe d'une personne sage que de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Vous devez reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux. Si l'autre personne ne partage pas cet enthousiasme, vous méritez des relations où la passion et l'intérêt sont mutuels. Pour transformer cette dynamique, exprimez votre ressenti. Parfois, une simple discussion peut éclairer la situation et raviver l'enthousiasme. Si cela n'est pas possible et que le désintérêt persiste, prenez soin de vous. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le contrôle sur notre environnement et nos choix. Ainsi, faire le choix de vous entourer de personnes qui partagent votre enthousiasme pour la vie et vos intérêts peut être une décision libératrice. Comparaison constante. Le 6e signal d'une relation toxique est les comparaisons constantes, un comportement qui peut être corrosif pour l'estime de soi. Dans une relation saine, il devrait y avoir une célébration des réussites et des aspirations de chacun. Mais si vous vous trouvez souvent à être comparé à d'autres, ou si l'autre semble jaloux de vos réussites, cela peut créer un climat de compétition malsaine. Ces comparaisons peuvent amener à ressentir de la pression et à diminuer votre valeur personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la comparaison est le voleur de la joie. Comme l'a dit Sénèque, il est plus sage de se réjouir de ce que l'on a que de désirer ce que l'on n'a pas. Cela s'applique non seulement à nos possessions matérielles, mais aussi à notre place dans le monde. Quand les comparaisons deviennent une habitude, il est temps de reconsidérer la relation. Le respect de soi et la dignité personnelle sont essentiels dans toutes les interactions. Si vous vous sentez constamment sous pression pour rivaliser ou être à la hauteur des attentes de l'autre, réfléchissez à la nature de votre lien. Est-ce que cela vous tire vers le haut ou vous rabaisse? Le chemin du stoïcisme nous rappelle que l'épanouissement personnel ne dépend pas de la validation des autres, mais de notre propre appréciation de nos réussites et de notre valeur intrinsèque. Engagez-vous à cultiver des relations où chacun est célébré pour ses individualités, plutôt que de se sentir en compétition. Les véritables amis soutiennent et encouragent, sans jugement ni attente démesurée. Cultiver un environnement d'acceptation et de célébration mutuelle est essentiel pour renforcer votre estime de soi et favoriser des connexions saines et enrichissantes. Absence de soutien. Le 7e et dernier signal d'une relation toxique est l'absence de soutien. Dans toute relation, le soutien est un pilier fondamental. Il s'agit d'être là dans les moments difficiles, d'offrir une épaule sur laquelle s'appuyer et de partager des joies et des peines. Si vous vous retrouvez constamment à soutenir l'autre, mais que votre propre besoin de soutien est ignoré ou minimisé, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous enseigne que le soutien mutuel est essentiel pour surmonter les défis de la vie. Comme l'a dit Épictète, il ne dépend pas de nous d'être aimés, mais il dépend de nous d'aimer. Lorsque vous sentez que votre amour et votre soutien ne sont pas réciproques, il est vital de remettre en question la nature de cette relation. La véritable amitié est un partenariat où les deux parties s'élèvent mutuellement. Pour changer cette dynamique, commencez par communiquer vos besoins. Exprimez-vous clairement sur ce que vous ressentez. Si, malgré vos efforts, l'absence de soutien persiste, cela peut être un indicateur que cette relation est déséquilibrée. Votre bien-être mérite d'être une priorité, et vous avez le droit d'attendre du soutien, tout comme vous en offrez aux autres. En fin de compte, le chemin vers des relations saines passe par la reconnaissance des signaux d'alarme et la volonté de se retirer des interactions qui ne respectent pas votre dignité. Chaque individu mérite des connexions authentiques où le soutien et l'amour sont réciproques, car c'est ainsi que nous nous épanouissons. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de bâtir des liens enrichissants et soutenants, tout en ayant le courage de laisser derrière nous ceux qui ne nous élèvent pas. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique. Chaque semaine, nous explorons des idées et des pratiques qui peuvent transformer votre quotidien.
Rejoignez notre communauté et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Merci de votre soutien.